j'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Que dirait Hippocrate, le père de la médecine, en nous voyant jeter un coup d'œil discret plusieurs fois par jour sur nos montres connectées, attentifs à la moindre variation de nos fréquences cardiaques? Lui qui préconisait du haut de son antique sagesse que ton aliment soit ta seule médecine, serait sans doute un peu surpris devant les trésors d'ingéniosité et d'informatique déployés pour soigner nos patients et prévenir les maladies. Depuis 30 ans, l'informatique s'infiltre partout et la santé n'est évidemment pas en reste. Alors, pour parler de l'essor de la santé connectée, nous recevons aujourd'hui Jean Charlet, un chercheur en intelligence artificielle qui met ses compétences au service de l'AP-HP, les hôpitaux publics de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. Comme souvent quand on parle de numérique, ce qu'on appelle santé connectée est en fait, et on va le voir, une notion valise. Mais alors, ça vient d'où ce terme de santé connectée, Jean Charlet ? Il semblerait que le mot IL soit arrivé en 99 en Angleterre. IL, c'est santé numérique, sont des mots qui sont arrivés à peu près en même temps. Qu'est-ce qu'on a comme application ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, il y avait de toute façon une partie de la santé numérique qui existait déjà. C'est-à-dire qu'on travaillait déjà à informatiser les dossiers patients, à avoir des systèmes d'information dans les hôpitaux, à faire de la recherche en intelligence artificielle. Ainsi, le fait que les hôpitaux aient des systèmes d'information informatique, pas que papier, c'est totalement généralisé. Les gouvernements, en France et dans les autres pays, ont distribué des millions pour que les hôpitaux soient munis de ces systèmes d'information. De plus, c'est une obligation réglementaire. Tout cela pour dire que depuis plus de 20 ans, l'informatique hospitalière se développe fortement et participe de la santé connectée. Système informatique hospitalier, objets connectés, télémonitoring et même intelligence artificielle et big data, difficile de s'y retrouver. Pour y voir plus clair, nous avons consulté la typologie délivrée par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Et la santé connectée, eh bien, c'est tout cela à la fois. De l'ingénierie informatique de connaissances, ce sur quoi travaille actuellement Jean Charlet par exemple, de la robotique médicale, mais aussi des services de télésanté ou l'usage d'objets connectés. Se ruer sur Doctissimo pour deviner quel mal nous guette, pas sûr que cela rentre dans la définition. En revanche, consulter un praticien par visio interposée, ça, oui. C'est ce que nous expliquait Jean Charlet. Si ce mode de consultation a ses avantages, difficile de remplacer l'expérience d'une véritable consultation en cabinet, comme il le précise d'ailleurs. La santé connectée, c'est aussi la télésanté. Par contre, la télésanté, ça n'est pas que la santé connectée. Et on peut voir que le Covid a complètement brisé les barrières autour de la télésanté en particulier. Faire de la télésanté, faire des consultations à travers des applis de conversation, de visualisation. Il y a 3 ans, il n'en était, pour ainsi dire, pas question. Et puis, à cause ou grâce, dans ce cas-là, au Covid, d'un seul coup, on a eu en France et en quelques années des dizaines de millions de consultations à distance qui sont très satisfaisantes dans un certain nombre de situations. Oui, et pourtant, chercheurs et chercheuses planchent sur les applications médicales de l'IA depuis plus de 50 ans. C'est bien que cela doit servir à quelque chose, non ? Mais à quoi ? Cela révolutionnera la pratique de la santé connectée, de faire de la santé connectée avec de l'IA. C'est pas pour autant que c'est évident ou que tout est résolu. Aujourd'hui, il y a peu d'applications qui fonctionnent très bien en routine, en santé, encore moins des applications de l'IA qui fonctionneraient au point de remplacer le médecin. De toute façon, je pense que ce serait une très mauvaise idée, et il n'y a pas que moi, le Conseil national de l'Ordre le pense aussi.
En informatique médicale, l'utilisation de l'intelligence artificielle a plusieurs objectifs. Elle peut servir à l'aide au diagnostic, à la personnalisation du traitement ou encore à l'élaboration d'outils tels que des robots qui aideront le médecin dans sa pratique. Il arrive fréquemment que ces objectifs s'interconnectent les uns aux autres. Et pour les atteindre, comme c'est souvent le cas en IA, ce sont des milliers de données qui doivent être organisées. Jean Charlet travaille, à travers le projet Psycaire, à réaliser une ontologie de la psychiatrie et même plus précisément de la schizophrénie. L'ontologie en informatique, c'est le fait de donner du sens. Cela est tiré du grec, de ontos étant ce qui est, et de logia, toujours du grec, qui signifie discours ou traité. Petit aparté. Il nous explique tout cela. Il y a un domaine de recherche qui s'appelle l'informatique médicale, qui travaille dessus depuis 40 ans. Quand je dis domaine de recherche, c'est-à-dire que la recherche est organisée en France avec des sections universitaires. Il y en a une qui s'appelle l'informatique médicale. Et c'est au sein de celle-là que se développent des nouveaux outils de modélisation des connaissances, d'aide à la décision, de partage de données dans les entrepôts, ou que se développé les systèmes d'information hospitaliers. Pour compléter, l'ontologie informatique est un modèle de données compréhensible par les experts, ici les médecins, et décrit dans un langage informatique qui va permettre que les ordinateurs, les applications, les utilisent pour faire des inférences. En pratique, des petits raisonnements simples. Pour des tâches qui vont être de l'interopérabilité, de l'aide à la décision, etc. Dans le projet Psycaire, on cherche à mettre en place un système de prévention de la schizophrénie, c'est-à-dire prendre en charge des jeunes qui ont des problèmes de psychose précoce pour leur éviter de devenir schizophrènes. C'est-à-dire que les problèmes qu'ils ont par moment ne deviennent pas une maladie chronique qui va alors les handicaper jusqu'à la fin de leur vie. Dans le cas de Psycaire, on a une fenêtre d'intervention précise. Si on évite qu'ils deviennent schizophrènes entre 15 et 25 ans, ils ne risquent plus de le devenir après. Donc c'est un gros enjeu de prévention. Alors, c'est compliqué parce que la psychiatrie est probablement un des domaines les plus compliqués du point de vue de la représentation, de l'informatisation des connaissances, en raison d'un corpus de connaissances encore en développement qui n'est pas stabilisé. Il y a peu de choses automatisables, mais l'intelligence artificielle va y être pourtant très utile. En recueillant des données génomiques, en traitant par exemple la prosodie des patients grâce à des techniques de traitement automatique des langues, on vous renvoie pour cela à l'épisode numéro 10 réalisé avec François Yvon. En récoltant également toutes sortes d'informations sur leur passé médical, les soignants et soignantes sont en mesure d'orienter ces patients souffrant de schizophrénie vers les traitements qui leur correspondent le mieux. Il peut s'agir de remédiation cognitive avec exercice, de thérapie psychologique et bien sûr de traitements médicamenteux. Ces systèmes d'organisation de la connaissance, conjugués au progrès de l'IA en général, sont porteurs d'espoir. Cependant, leur mise en place n'est pas toujours facile, comme le souligne Jean Charlet. Dans le cadre de prévention de Psycaire, l'IA intervient à 2 étapes. Elle sert d'abord à traiter les données, à les intégrer, les homogénéiser pour qu'on ait le maximum d'informations les plus précises possibles sur les patients au moment de les prendre en charge. Ensuite, des algorithmes d'apprentissage utiliseront l'ensemble de ces données pour proposer des orientations thérapeutiques aux psychiatres. Ces derniers gardent la main. On soigne beaucoup les gens par intervention humaine en psychiatrie et on voit l'actualité nous montre que c'est un problème lourd en termes de gestion humaine. Le problème de l'IA en santé, c'est qu'entre la preuve de concept d'un système qui marche bien et son installation en routine, il y a un fossé qui n'est pas facile à franchir. Dans un autre domaine, par exemple les voitures automatiques, tout fonctionne d'un point de vue algorithmique, on se rend compte qu'en pratique, cela pose de nombreux problèmes. Ça coince, car si avec des voitures automatiques dans le monde, tout se passerait bien, je parle pour les algorithmes internes des IA, mais à partir du moment où les voitures automatiques peuvent croiser des voitures pilotées par les humains, alors là, tout devient très compliqué. Et si aujourd'hui, il n'y a pas de déploiement massif des voitures automatiques, c'est justement à cause des problèmes humains. En santé connectée, c'est un peu la même chose. On fait beaucoup de preuves de concepts qui marchent bien, qui commencent à quitter le domaine du laboratoire, mais au moment du déploiement, on se frotte à des problèmes réglementaires, des problèmes de données et surtout une mise en contexte toujours différente de l'expérimentation de départ.
Et c'est ça qui fait que c'est compliqué de mettre en route les installations en routine. Et oui, car si vous suivez bien les épisodes de La Puce à l'oreille, vous le savez, qui dit IA dit masse de données. Et la collecte des données est un sujet sensible. D'autant qu'en France, nous disposons du secret médical. Alors, l'IA menace-t-elle ce droit à la discrétion, Jean Charlet ? Si on ne fait pas attention, oui, il n'y a qu'à voir tous les exemples anglo-saxons de Google et autres, de dizaines de millions de gens dont les données ont été revendues par Google à une autre boîte sans qu'ils le sachent. Donc la question de la protection des données est un véritable enjeu. En France, on est plutôt mieux loti que dans d'autres pays grâce à notre caractère administratif qu'on nous reproche parfois, qui a fait naître le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui a été ensuite porté en Europe et que l'Europe a porté dans le reste du monde. Mais la protection des données, c'est un problème général qui est lié à l'informatique qui dépasse largement le domaine médical. C'est simplement encore plus prégnant et embêtant dans ce domaine-là. Hormis la question de la protection des données, les applications en intelligence artificielle médicale n'échappent pas aux écueils classiques. Données biaisées, échantillonnage non représentatif, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, l'épisode 13, réalisé avec Arnaud Demortière sur le Deep Learning, traite de toutes ces questions. Depuis le Covid-19, le marché de la santé connectée est en plein boom. En 2022, BPI France estime que ce marché représentera bientôt 234,5 milliards de dollars, rien que cela. Avec en tête de gondole la multiplication des objets connectés. Des objets connectés n'ayant très souvent aucune valeur médicale, on préfère le préciser. Ces équipements, autrefois réservés aux sportifs et désormais de plus en plus démocratisés, font glisser la prise en charge de notre santé d'une logique de guérison à celle de performance. Mais pour Jean Charlet, le mot-clé, c'est celui de bien-être. Ce qui se passe, c'est que la logique du bien-être et des objets connectés interagit avec le domaine de la santé. C'est-à-dire, on commence à avoir des montres plus sophistiquées qui nous informent de notre fréquence cardiaque. Même sur certaines d'entre elles, on peut consulter notre VO-max. Cela pousse les gens à s'occuper de leur bien-être. Et en s'occupant de leur bien-être, ils prennent en charge une partie de leur prévention. Mais ce n'est pour l'instant pas une grande partie de la population. En plus, il y a une question de fiabilité de ces données par rapport à des capteurs qui, justement, sont pas toujours hyper fiables. Ce glissement n'est qu'une des évolutions parmi tant d'autres dans l'histoire de la santé publique. Démocratie sanitaire, e-médecine, téléconsultation, le vocabulaire change au rythme de la société. Le malade n'est plus un simple objet de soin, il devient sujet, acteur, actrice et responsable de son bien-être. Bref, un vrai changement de paradigme. Et les robots dans tout cela ? Eh bien pour Jean Charlet, l'utilisation de robots humanoïdes se limite, ou se limitera sans doute, à des usages médicaux très spécifiques. Il y a d'autres domaines où l'on met des machines toutes seules. C'est notamment le cas des patients qui ont des déficiences intellectuelles. On met en face d'eux des robots qui ont des apparences un peu humaines. Donc là, on n'est pas forcément dans une IA qui ferait de la thérapeutique ou qui soignerait, mais ces machines peuvent être utiles en aidant les personnes à faire des choses ou en leur donnant l'impression qu'ils vont avoir des gens, qu'ils ont des gens en face d'eux. C'est un soutien psychologique, voire une prise en charge psychologique. C'est de fait assez intéressant à observer. La médecine est un art de guérir le corps humain. Il est pratiqué par nous, pour nous, et il semblerait que ce ne soit pas prêt de changer. Enfin, nous on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez en savoir plus, La Puce à l'oreille vous recommande de consulter le site de l'INSERM sur le thème de l'IA et de la santé, où vous trouverez un dossier réalisé justement par Jean Charlet sur le sujet. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également vous lancer dans la lecture du rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins sur le sujet. On vous mettra le lien en description. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez La Puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À
bientôt!